Bonjour, dans cette vidéo, on va répondre à la question qu'est-ce que l'agriculture syntropique, qu'est-ce que la syntropie? Alors, la définition, on va dire classique que tu vas trouver sur Wikipédia, c'est de dire que la syntropie, c'est l'inverse de l'entropie. Et l'entropie, en thermodynamique, c'est la mesure sur laquelle se dégrade un système. Donc, la syntropie, si c'est l'inverse de l'entropie, eh bien c'est la mesure selon laquelle un système va s'aggrader, autrement dit va s'améliorer. S'aggrader, c'est l'inverse de la dégradation. Donc ça, c'est la définition, on va dire, un petit peu officielle. Personnellement, ma définition de la syntropie, c'est faire pousser ensemble des plantes, une quantité impressionnante de plantes, une diversité, une complexité qui vise à arriver vers une osmose, une symbiose entre tous ces végétaux pour faire en sorte que en fait, toutes les plantes mises ensemble poussent dans des conditions vraiment améliorées et que il y ait une symbiose, une productivité, une santé des plantes et forcément des animaux, de la biodiversité, des humains dont nous faisons partie des animaux qui aillent avec en fait. C'est-à-dire qu'on va créer vraiment quelque chose où le tout va être plus fort que chaque partie et tout ça en imitant, on va dire, la nature. Puisque la syntropie, ça a été conceptualisé par Ernst Götsch, qui a repris une ferme en Amérique du Sud qui était complètement dévastée et il a ramené de la vie, il a créé en fait une forêt en s'appuyant sur sa connaissance du vivant, puisque la nature, si tu le laisses faire, sur quasiment tous les terrains, ça va redevenir à terme, en quelques dizaines d'années, centaines d'années, ça va viser vers la forêt, en tout cas chez nous et dans la plupart de parties du monde, peut-être banquise, désert et certaines régions exceptées, mais voilà, ça va tendre vers la forêt. Et nous, les humains, qu'est-ce qu'on fait? À force de pétrole, de machines, en fait, on s'amuse ou pas, on dégrade et on revient sans cesse à une terre nue qui subit des assauts du soleil, des fortes pluies, etc. et qui va plutôt dans un état de dégradation plutôt que l'inverse, vers la gradation. Donc comme tu peux le voir derrière moi, donc là c'est ma deuxième année de potager en syntropie. La première année c'était une catastrophe complète, j'avais pas compris. Deuxième année, je me suis formé notamment avec Anaël Thierry en Dordogne, qui a inventé ce concept de canopée de tournesol, et qui a vraiment bien compris en fait tous les principes de la syntropie. C'est-à-dire que par exemple là, moi, quand je regarde mon potager pousser, je me compare pas aux autres potagers parce que il n'y a pas vraiment de comparaison possible. Je regarde plutôt la nature, c'est-à-dire que mon point de comparaison, c'est je regarde dans les fossés, dans les lisières de forêt, dans les sous-bois, comment ça pousse, comment c'est organisé, quelle complexité, quel bordel végétal il se trouve. Et puis du coup, si c'est pareil dans mon potager, je me dis que j'ai réussi la syntropie. Alors pourquoi est-ce qu'on fait de la syntropie? Alors pour moi, il y a deux raisons principales. C'est on le fait pour mettre de la vie dans son jardin, dans ses légumes, et aussi pour de la joie. Parce que c'est très important, on va dire, dans une époque qui est un petit peu particulière, de rajouter ce sentiment de joie, de bonheur et de le partager. Alors de la vie, il en faut. D'accord, c'est extrêmement important de poser cette intention-là quand on démarre un potager en syntropie ou de la syntropie en général ou de l'agriculture. Parce que effectivement, aujourd'hui, on a plutôt des systèmes industriels en termes d'agriculture et aujourd'hui, la vie dans les champs, quand on écoute les experts, notamment de la LPO, des choses comme ça, en fait, ils préfèrent bosser dans les quartiers pavillonnaires ou chez les particuliers parce qu'ils se rendent compte que dans les champs, il y a vraiment une explosion, on va dire, de la biodiversité, ça s'est fortement dégradé. Donc nous, on va essayer en fait de créer des îlots via la syntropie. On va remettre de la vie, dans le sol, on va remettre de la vie dans le végétal, dans les insectes, dans les animaux, et tout ce système en fait va apporter de la biodiversité. Donc ça c'est extrêmement important. On remet de la vie puisque forcément si on passe pas par la case supermarché, on oublie du coup les légumes mal produits à l'autre bout du monde, avec le transport, avec la chimie, avec une agriculture destructive. Donc forcément, on participe à une certaine décroissance, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le problème principal, c'est l'indicateur qu'on suit et que tout le monde s'est mis en tête qu'on va suivre le produit intérieur brut, alors que ce serait quand même bien plus intelligent de plutôt se concentrer sur des problématiques de bien-être humain et de développement humain, comme l'indice, je crois que c'est l'IDH, l'indice de développement humain,
qui est par l'ONU ou l'UNESCO, enfin bon, ouais, c'est un indice, mais bon, personne ne le suit, on est tous sur le PIB, voilà, on est en train d'aller droit dans le mur et on accélère encore de plus en plus vite dans ce sens-là. Donc il y a un moment, il faut aussi prendre ses responsabilités à l'échelle individuelle, remettre de la vie dans son jardin, permettre que il y ait des oasis un petit peu partout en France et puis après dans d'autres régions du monde pour pouvoir garder en fait des poches de biodiversité, parce que la vie elle demande qu'à s'étendre. Et qu'à partir du moment où on la sauvegarde dans des endroits, qu'on fait en sorte qu'il y ait les conditions propices pour que elle arrive et qu'elle survive, et bien forcément après elle pourra perdurer et reprendre ses droits voilà, d'îlot en îlot pour former derrière des vastes étendues, et c'est ce que j'appelle du plus clair de mes voeux. Voilà, puis il faut bien se dire que quand on rajoute de la vie dans la terre, qu'on fait vivre ensemble des bactéries, des champignons, des insectes, des végétaux, des animaux, des humains, eh bien forcément ça crée des plantes, des légumes qui vont être en meilleure santé, d'accord. Et on dit que le meilleur médicament c'est ce qu'on mange, et donc forcément si j'achète un légume qui a été produit dans des serres en Espagne avec, voilà la vie vient me parler en même temps que la vidéo, c'est normal qu'il y ait des mouches et des choses qui se baladent près du potager. Si j'achète des légumes qui sont mal produits et qui ont fait du transport, qui ont été dans des frigos, etc. Aujourd'hui l'essence, alors certes je vais manger quelque chose, mais bon, au-delà du goût, est-ce que vraiment en termes de nutriments, en termes de qualité, est-ce que mon corps, lui, il va pas tomber malade si je le nourris avec des aliments, on va dire, en mode dégradé, quoi. Ils sont pas malsains, mais ils sont pas sains non plus, quoi. Donc du coup ils sont sans vie. Donc voilà, mettre de la vie dans ces légumes, je t'assure qu'il y a beaucoup plus de plaisir à venir dans son potager pour préparer une salade, pour préparer des courgettes, manger les tomates. Elles ont un autre goût en fait, parce qu'il y a une fraîcheur quand tu les accueillis 10 minutes, 1 heure avant. Voilà. Et puis la deuxième chose dans la syntropie, c'est toute la joie, on va dire le bonheur que ça apporte. Parce que en fait, quand on se promène là-dedans, dans tout ce vert, c'est juste joyeux, c'est relaxant, on se sent bien, on se sent à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, parce que ça, mine de rien, c'est comme ça capte toute la flotte quand il a tombé. On a eu 2 orages où on s'est pris 50 millilitres en quelques heures. En fait, quand on est là-dedans, ça fait du goutte à goutte, c'est comme une douche, en fait, c'est pas violent, parce que tout est amorti, on va dire, par les végétaux, de la même manière qu'en fait le soleil est filtré et que je peux bosser à midi dans le potager, faire des semis, des machins, parce que on est juste bien en fait, c'est juste une régulation de la température, c'est top quoi. Et puis c'est joyeux parce que quand on voit tout ce bordel végétal, on se dit que ça pousse, que c'est productif, c'est joli, que les plantes elles sont en bonne santé, que tout ça en fait est en train de tranquillement s'améliorer. Là quand je vois des maïs qui sont plus grands que moi, ou là le tournesol c'est magnifique parce que la fleur elle change au fur et à mesure qu'elle est butinée, c'est juste magnifique, ça me met très en joie en fait de pouvoir observer comment tout ça se goupille. On voit un petit champignon là un petit escargot qui est monté sur son maïs. Là on a un énorme haricot à rame, il est en train de dépasser mon tournesol. Là voilà, le fait de ne pas avoir mis les piquets de tomates sur cette planche, mais d'attacher mes tomates sur les tournesols, je trouve ça génial quoi. Alors le faites pas sur les maïs parce que les maïs c'est pas assez solide, mais voilà, il y a un côté festif à ça, d'accord. Et ce truc là, si on le fait tout seul dans son coin, c'est sympa. Mais moi j'ai commencé à faire visiter mon potager parce que effectivement je veux le partager ça, parce que c'est un truc que à l'échelle individuelle, si on veut viser une certaine résilience, une certaine autonomie, ça marchera pas, d'accord. Et si on est tout seul dans son coin, ce que la société, la télé, les réseaux sociaux s'évertuent à faire, en fait, on retire une grande partie de notre humanité qui est faite de discussions, de joie, de temps passé ensemble. C'est pour ça que je fais partie de plusieurs associations, dont le jardin partagé de ma commune, et que je les ai invités lundi pour leur montrer ce qui se passait. Parce que effectivement, il y a une personne qui vient, 2 personnes qui viennent à la maison voir le potager, je vois les yeux, je vois l'émerveillement, et puis forcément ça demande à être partagé, ça demande à être essaimé, parce que voilà, une résilience, une autonomie, ça se crée à l'échelle d'un territoire, ça se crée pas tout seul, ça se crée surtout pas tout seul, il faut le faire en groupe. Et donc ça fait partie des ambitions et de la raison pour laquelle je partage tout ça, c'est que moi j'appelle de tous mes voeux à ce qu'il y ait des collectifs qui se saisissent de cette philosophie, de cette technique de production, pour que effectivement ça s'essaime et que les gens redeviennent des collectifs, que ça commence à moins de télé, moins de réseaux sociaux, parce que c'est ça aussi qui crée les faux besoins de consommation, et on est bien mieux le soir
à passer une petite heure dans le potager, à sortir la machette ou le couteau pour tailler ces végétaux, les mettre par terre, nourrir le sol et créer la syntropie. Alors la pluie arrive en syntropie, donc j'espère que je vais avoir le temps de finir cette vidéo en te parlant des 3 principes fondamentaux de la syntropie. C'est 1, la stratification, 2, la succession et 3, la perturbation. Alors la stratification, tu la vois ici en fait avec des pommes de terre, des maïs, des tournesols, des haricots, des courges et un sol couvert. Donc l'idée c'est que chaque plante en fait a un certain besoin en termes de lumière, en termes d'eau. Et donc chacun sa place. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, une salade en plein soleil ou des fraises en plein soleil pendant des semaines de canicule, on sent que c'est pas trop à l'aise parce que c'est pas leur place habituelle. Ce sont des plantes, voilà, elles aiment bien avoir un peu de soleil, mais préfèrent aussi avoir de l'ombre de temps en temps. À l'inverse, un tournesol, lui, c'est vraiment quelque chose qui va se plaire en plein soleil. Donc il faut respecter en fait les besoins de chaque plante et faire en sorte de les mettre aux bons endroits. On voit aussi qu'en termes de stratification, ça crée une densité vraiment phénoménale et qu'on a une production de photosynthèse qui est beaucoup plus importante. Si tu prends des salades sur une bâche ou voilà, je sais pas moi, des maïs en plein champ, et bien effectivement la production alimentaire, ça va être quand même beaucoup moins, la production de photosynthèse, elle va être beaucoup moins efficace que dans un bordel végétal, comme j'aime appeler ça, où effectivement le moindre centimètre carré de feuilles va nous produire des sucres qui vont être partagés par les champignons dans les racines, et toutes ces plantes-là vont pousser beaucoup mieux. Alors, ce que je remarque, c'est que tout ce qui est au centre de ce système de densification pousse beaucoup mieux que ce qui est ne serait-ce que 50 ou 60 cm en décalage, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté densité qui apporte en fait à tout le monde vraiment une certaine résilience. En termes de succession, c'est le deuxième principe de l'agriculture syntropique, et bien c'est que il faut connaître le cycle du vivant parce que par exemple, si je reviens ici dans 100 ans et qu'on n'a pas touché au terrain, probablement qu'il y aura une forêt. Il y aura des chênes, mais avant les chênes, c'est surtout pas la première espèce qui va apparaître dans la forêt. D'accord, on va avoir des espèces qui vont pousser beaucoup plus vite. D'abord, on va avoir des ronces, ensuite on va avoir plutôt des frênes, des bouleaux, des choses qui poussent assez rapidement. Et toutes les espèces, on va dire de la forêt en tant qu'écosystème stable, d'accord, pour arriver à une forêt de chênes, eh ben il va falloir des centaines d'années. D'accord, les premiers sujets étant bien plus fragiles, ils vont tomber, ils vont nourrir le sol, et ensuite on va passer tranquillement de la once à un sous-bois, à quelque chose d'un peu plus haut, mais les espèces voilà, de type bouleau qui poussent super vite vont laisser la place derrière à des espèces beaucoup plus costauds et qui mettent beaucoup plus de temps à pousser. Donc ça, on va respecter ça en syntropie. Et puis le dernier principe, ça va être la perturbation. D'accord, donc c'est grosso modo le fait de faire pousser des plantes dont le seul but est d'être sacrifié ou taillé pour être posé sur le sol. Là on ne le voit pas trop, mais en fait le sol est couvert puisque tous les végétaux que j'ai fait pousser en ombre sont destinés à être taillés pour nourrir le sol, le protéger et faire en sorte que les autres végétaux puissent s'épanouir librement et correctement. Voilà pour cette vidéo, je te laisse regarder ces images tranquillement. Et puis si tu peux me dire dans les commentaires ce que tu vois de différent entre un jardin en syntropie, que ce soit cette zone là ou la zone où j'étais au début de la vidéo, me dire voilà, qu'est-ce que tu vois pousser, en quoi c'est différent, et puis éventuellement qu'est-ce que tu ressens aussi face à cette densité végétale, ce bordel, cette beauté. Voilà, c'est tout vert mais des verts de différentes couleurs. Moi ça m'inspire plutôt de l'émerveillement, de la joie, du bonheur. Enfin bref, je me sens plutôt bien là-dedans. Et j'avais envie de partager ça avec toi. Donc si tu peux me dire aussi ce que tu ressens et ce que tu vois de différent et si ça te plaît. Voilà, libre à toi. Et puis je te répondrai avec plaisir.